Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire à l'agneau. Aujourd'hui, je suis à 1 an au Canada. Le 30 mars que je suis arrivée ici au Canada, je dis à Dieu merci. Oui, j'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour la protection. Tout au long de l'année, il a été avec moi, il m'a protégée, il m'a gardée, il m'a donné la santé qui vient de lui. Et je lui dis merci. Oui, ma vie au Canada, oui, concernant le travail, quand je suis arrivée ici au Canada, j'ai commencé à déposer les CV partout. Et le Seigneur m'a fait grâce juste à côté de ma maison. On m'a pris. Donc, ici au Canada, vraiment, il y a du travail. Il y a du travail. Les entreprises recrutent tout le temps. Ils recrutent tout le temps. Mais ce n'est pas aussi facile. Parce que où je travaille, il y a des gens qui déposent les CV là-bas tout le temps. Le matin, en journée, à tout moment, tous les jours, les gens viennent déposer les CV. Donc, pour dire que le travail aussi là, c'est pas aussi très facile. Mais ce que j'ai compris ici, c'est que tu déposes un CV quelque part, ça marche pas. Il faut encore redéposer dans la même entreprise. Et après, quand ils vont trouver que le besoin est là, ils vont une fois t'appeler. Donc, concernant le travail, vraiment, il y a le travail ici au Canada. Concernant le peuple du Canada, oui, les gens du Canada sont vraiment très gentils. Ils sont gentils comme je travaille au restaurant là-bas. Vraiment, les gens sont gentils. Les hommes, les femmes, oh mon parapluie dans tout le pouvoir un peu. Les gens sont gentils, les hommes, les femmes. Tu vois, celui-là n'a pas peur de te dire ce qu'il ressent. Si tu es belle, il te dit non, mais tu es belle, tu es jolie, tu as un beau sourire. C'est comme ça, même s'il est marié, il est accompagné avec sa femme, sa blonde, il n'a pas peur de te dire que tu es belle, tu es jolie, tu es bien habillée, tu es propre. Donc c'est comme ça, et les gens du Canada sont vraiment, ils sont gentils et polis, la politesse. Ils disaient toujours merci, merci pour tout. Tu fais tes choses, merci, 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 merci. Je suis souvent à la maison avec mon époux. Je fais un repas comme ça, il met sur la table. Il va me dire merci beaucoup de fois jusqu'à ce que ça commence à m'énerver même. Je dis merci chérie, merci. Je dis mais c'est quoi ça? Oh, c'est question d'habitude, je ne suis pas habituée. Mais sinon, merci là, c'est à tout moment. Merci, ils sont gentils. Et parlant des langues du Canada, ici au Canada, il n'y a pas, comme je suis au Québec, il n'y a pas que le français. Ici au Québec, on parle le français, on parle l'anglais, on parle l'espagnol. Donc tout ça est ici. Donc ce qui fait que quand je suis là-bas au restaurant parfois, tu vas voir un client qui va arriver, lui parler espagnol. Tu es obligé d'appeler quelqu'un qui sait parler espagnol pour traduire. Qui va traduire pour lui. Donc c'est à peu près ça. Et le français ici est coupé, cloué quoi. Donc on ne juge pas quelqu'un parce qu'il a parlé un mauvais français, comme je vois en Afrique là, que si tu parles un français qui n'a pas de position là, comme moi je connais même pas d'abord le français là, on va te rire, on va se moquer de toi, oh tu ne sais pas parler français et tout. Ici c'est pas ça. Comme on dit la crème, celui-là va arriver, il va te dire le crème, donne-moi un crème. Ah. Donc c'est à peu près ça, mais tu fais quoi? Tu gères avec, on est habitué, les anglophones, les francophones, les espagnols, donc on fait avec ici. Donc c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup vraiment de langues ici au Canada. Je croyais seulement que c'était le français, mais
c'est l'anglais, le français et l'espagnol, ça tourne là. Et concernant, je voulais dire quoi? J'ai oublié de parler de quoi? Oh, c'est ce que j'ai oublié là. Concernant la vie spirituelle, oui, on peut bien servir Dieu ici, oui, très bien. Les attaques spirituelles, c'est là. Je me rappelle encore quand je venais d'arriver ici au Canada, dans ma maison là, les choses bougeaient seules. Donc, les choses bougeaient à gauche, à droite. Je dis, mais tu es là, assis au salon, tu entends un bruit là derrière, bam. Je dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est là que j'ai compris que ici là, il faut prier. Il faut se lever et installer le règne de Dieu dans ta maison. Et c'est comme ça que j'ai fait. Mais sinon, ça va déjà. Le règne de Dieu s'est installé dans ma maison. Il n'y a plus de bruit bizarre qui se faisait sentir dans la maison. Il n'y a plus ça. Et les prières aussi, c'est bon. Les églises ici. Je suis arrivée ici, j'ai commencé dans l'église où je suis. J'ai commencé avec l'église où je suis quittée avec dans mon pays, mais arrivée ici. Ça n'a pas bien tourné. J'ai trouvé une autre église Bethany. Mais sinon, ça va bien. Il y a des femmes là-bas à l'église qui viennent là-bas avec des dons chaque jour, des dons de légumes. Tout le temps, il y a une femme qui a témoigné que dans sa jeunesse, elle a trop souffert. Donc, pour manger, c'était pas facile. Elle a donc dit que non, quand elle va grandir, elle va offrir de la nourriture à ceux qui ont besoin. Ce qui fait que la femme, là, quand elle arrive là, il y a des choses qu'elle donne, des légumes. Je vous dis, manque que quand j'évalue un peu le prix de ça, j'évalue un peu le prix, c'est vraiment cher pour faire l'épicerie. Si tu pars peut-être à l'épicerie pour acheter des choses, c'est coûteux, mais elle nous donne ça gratuitement. Depuis combien? Je pense que déjà voilà, le 2e mois. Chaque fois on arrive à l'église comme ça, il y a des colis, on rentre avec à la maison. Donc c'est comme ça, mais sinon la vie spirituelle est là. On cherche Dieu, la présence de Dieu est là. C'est pas aussi trop d'attaques comme quand j'étais dans mon pays, en Afrique, au Cameroun. Non, c'est pas trop ça. Oui, parlant des repas, il y a aussi les mêmes nourritures comme au Cameroun, comme en Afrique. Il y a les boutiques africaines ici, on retrouve tout ce qui est au Cameroun. Il y a tout. Il y a tout. Hier encore, j'ai trouvé les ignames frais du village, les banquois. Donc, il y a tout ici. C'est comme si j'étais vraiment dans mon pays. Il y a de tout ici. Et c'est vraiment, c'est bien, c'est très bien. Concernant, parlant du racisme, sinon, comme je suis au restaurant là-bas, il y a des gens vraiment, parfois quand il arrive comme ça, il ne te dit pas bonjour. Quand je travaille à la caisse, il arrive, il ne te dit pas bonjour, il passe directement sa commande. Donc, toi, tu lui dis bonjour. Lui te dit bagel avec fromage à la crème, avec du beurre. Il commence directement à passer sa commande sans toutefois te dire bonjour. Et tu comprends que ici, là, il y a un peu du racisme dedans. Donc, c'est à peu près ça. Mais sinon, avec mes patrons, j'ai eu une femme là, elle était du Sénégal, elle n'était pas facile, elle était notre patron, elle n'était pas facile, elle n'était vraiment pas facile, elle traumatisait. Donc, ce qui fait que il y a une autre qui l'a remplacée, une blanche, elle est arrivée, elle aussi, parfois, je constate qu'elle envoie plus les noirs que les blanches. Je dis, ah, donc si, je ne comprends pas, mais je ne peux pas dire non, elle est raciste ou bien quoi. Je dis, ah, même celle qui était là avant elle, sénégalaise, elle n'était pas facile. Je dis, c'est marrant, oh, on fait avec, c'est comme ça. Donc,
C'est à peu près ça. Et quand je comprends, je regarde comme chez nous en Afrique. Parfois, on est là-bas et on n'arrive pas à supporter les pygmées. Donc, je regarde aussi avec les blancs. Je dis non, peut-être les blancs aussi ne vont pas nous supporter. Donc, moi, ça me dit rien. Tu fais tes caprices, c'est pas mon problème. Ça me dit rien. Si tu es raciste, c'est pas mon problème. Donc, moi, je regarde, je vois comme si je n'ai rien vu. À peu près ça. Donc, c'est ça. Concernant encore quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Concernant le voisinage. Ici, comme on est au 4e étage, on habite au 4e étage. Récemment, là, mon sel est fini. Je vais un peu traverser la route. Je vais appuyer avant de traverser. Avant que le signal, donc dès que ça signale là, je pourrais traverser. Comme il y a les autos partout. Donc, ce qui fait que mon sel est fini à la maison. Oh, je dis merde, mais ça c'est quoi? Chez nous en Afrique, quand ton sel finit, tu pars toquer chez le voisin te donne du sel, tu fais ta cuisine avec. Mais ici là, le voisin ne te dit même pas bonjour. Donc, dès que le voisin sort de chez lui, il part, il sort, il s'en va. Il n'y a pas de bonjour. Et donc, tu n'auras même pas le courage d'aller lui demander du sel, que ton sel est fini. Tu veux du sel. Donc, ça va déranger un peu. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Tu es chez toi, tu es chez toi. Donc, c'est seulement le chez toi, là. Si tu n'as rien, tu restes comme ça. C'est comme ça, le Canada. Il n'y a pas de queue voisin, comme en Afrique, là. Non, il n'y a pas de ça ici. Il n'y a pas de ça ici. Donc, ta chose est finie. Tu sais que c'est fini. Tu attends quand tu vas aller à l'épicerie, acheter tes choses et tu les achètes. C'est comme ça. Ce qui m'a beaucoup énervé ici, ce qui m'énerve même beaucoup, c'est le froid. Le froid. Donc, depuis novembre, on s'habille comme ça, comme vous le voyez là. Donc, avec le manteau, je sors comme ça de la banque. Donc, on s'habille avec le manteau, on s'habille chaudement. Comme là maintenant, mes mains sont un peu gelées. J'ai froid aux mains. J'ai froid comme je n'ai pas mis les gants. J'ai vraiment froid. Donc on s'habille comme ça. C'est pas facile. Il fait que tellement qu'il fait froid, tu restes seulement à la maison. Après le travail, tu es à la maison. Donc, boulot, dodo. C'est tout. C'est pas facile. C'est énervant. Quand il faut sortir, tu dois toujours mettre les bottes aux pieds. Et quand je regarde l'habillement, quand on part à l'église, mes frères et mes soeurs, c'est pas facile. Tu arrives à l'église, tu portes les talons avec les chaussettes. Parce que si tu ne mets pas les chaussettes, tes pieds vont geler, tu auras froid. Donc il faut mettre les talons avec les chaussettes ou tu mets les chaussures fermées. Ah, c'est pas facile. Tu mets la robe avec le pantalon. Tu vois un peu? Donc tu mets robe, comme aujourd'hui, là, dimanche, je me suis habillée. Robe, pantalon, avec les talons aux pieds. Donc, tu mets un pantalon en bas pour que le froid ne t'atteigne pas. Oh, c'est pas facile. Oh, ce qui m'énerve vraiment ici. Mais sinon, ça va bien. Ça va vraiment bien. Et une autre chose qui m'a énervée ici, quand je suis arrivée ici au Canada, dès que je suis arrivée comme ça, on m'a dit non, il faut prendre une carte de crédit. J'ai pris une carte de crédit. On a dit, carte de crédit de 500 $, donc on te donne une carte de crédit, tu peux utiliser. Et maintenant, j'ai pris cette carte de crédit, commencé à utiliser. Je rembourse chaque fin de mois. Mais je constate que, mais ça, c'est quoi ça? Donc, tu utilises ça, tu dois rembourser. Tu utilises, tu dois rembourser. Tu utilises, tu dois rembourser. C'est ça que ça devient compliqué. Ton salaire, même, c'est d'abord combien? Tu ne touches pas grande chose et maintenant tu dois rembourser 500 $. C'est pas... Ça m'énerve. Si je savais, je n'allais pas prendre cette carte de crédit. Et il y a même des endroits que tu arrives ici, là. Tu arrives dans une épicerie, on va te dire, on ne prend pas la carte crédit. Donc, tu ne vas pas acheter avec ta carte crédit. Tu seras obligé d'acheter avec ton débit. Donc, ton argent là, tu dois seulement utiliser. Tu utilises pour crédit, tu utilises pour débit. Tout ça finit. Et ta famille que tu as laissée en Afrique, il n'y a rien.
il n'y a rien. Donc, c'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile, c'est pas bon. J'ai dit, je veux rembourser cette carte et je ne veux plus l'utiliser. Et tu vas arriver dans les endroits. Récemment, j'ai acheté un téléphone, iPhone 15. Je suis arrivée comme ça, j'ai acheté le téléphone et on dit, il faut donner ton numéro crédit. Donc, c'est avec le numéro crédit là qu'il prélève l'argent chaque fin du mois. Donc, et c'est pas vraiment bon. Si je savais, je n'allais même vraiment pas prendre cette carte de crédit. Sinon, pour le reste, ça va bien. Ça va bien. On fait avec. Dieu fait grâce. Ok, c'était tout pour la vidéo.